Prévois un voyage à Jakarta avec une touche de piment dans ton programme. Je vous donne un petit résumé sur ce que les retours de voyageurs racontent et ainsi que mes recherches sur les massages érotiques et les salons sensuels de la ville, avec quelques indications de prix, un avertissement aussi, et aussi un épisode important sur les arnaques qui sont assez fréquentes et assez importantes aussi. Jakarta, c'est un terrain fertile pour les expériences sensuelles, hein. Mais il faut être vigilant, hein. Certains salons promettent des services qui ne sont pas toujours honorés, les prix peuvent varier grandement, hein. Les voyageurs mentionnent souvent des arnaques où les tarifs annoncés doublent ou triplent une fois sur place. Donc négocie bien avant de commencer quoi que ce soit. Des massages annoncés comme érotiques peuvent se transformer en simples massages relaxants. Lorsqu'on passe de mauvaises expériences avec les massages érotiques, il y a plusieurs types de récits qui sont explicités en ce qui concerne Jakarta. Donc sur le prix déjà, hein. Donc l'une des plaintes les plus courantes concerne les arnaques sur les prix, hein. Les voyageurs arrivent souvent dans un salon où un massage est annoncé à un certain tarif pour se retrouver à payer beaucoup plus. Après, bon, si la fille vaut le coup, parce que bon, les Indonésiennes sont quand même assez charmantes, hein, il faut le reconnaître, hein. Je dirais davantage qu'en Thaïlande, hein, parce qu'il y a plus. Enfin, ça dépend les endroits, hein. À Bali, je pense qu'elles le sont plus, mais oui, bah, c'est quasiment sûr. Donc, par exemple, un massage qui devrait coûter 30 euros, et soudainement monte à 100 euros avec des excuses comme extra ou des services supplémentaires non demandés. Évidemment, si vous avez une tête d'Européen, ça ne va pas aider dans la négociation. Les clients sont parfois pris au dépourvu. Surtout si la transaction se fait à la fin du service, comme il est difficile de refuser le paiement sans créer de tension. Donc, le deuxième cas de figure, c'est les services non conformes. Donc, des voyageurs qui se sont retrouvés avec un service qui ne correspondait pas à ce qui était promis, par exemple un massage décrit comme érotique ou fin heureuse, se transforme en une simple massage relaxant sans aucune dimension sensuelle. C'est un peu frustrant, hein, surtout si vous avez déjà fait un massage normal avant et que vous payez forcément beaucoup plus cher pour un massage qui est exactement pareil. Donc le troisième, là, c'est un peu moins rigolo, c'est les problèmes de sécurité et de confidentialité. Bon, après, tous ces problèmes sont un peu récurrents dans quelles que soient les villes, mais bon, à Jakarta, c'est quand même... c'est pas une ville qui est portée sur ce genre de tourisme, hein, parce que c'est une ville très traditionnelle et surtout très religieuse. C'est musulman, donc... voilà, il vaut mieux quand même faire doublement attention. Donc... il y a des récits qui ont des soucis avec la sécurité. Certains spas ne garantissent pas la discrétion suffisante, ce qui peut mener à des situations embarrassantes, hein. Des histoires de photos prises à l'insu des clients ou d'escroqueries où le client est forcé de payer plus sous la menace de dévoiler ses activités circulent aussi, hein, ça. Ensuite, l'hygiène, bon ça c'est aussi... malheureusement, c'est un pays où l'hygiène n'est pas le premier critère. Malheureusement, ça va peut-être venir, hein. Certains voyageurs ont rapporté des conditions d'hygiène douteuses. Les draps sales, les locaux non entretenus, le professionnalisme des masseuses ou des employés peut aussi être variable avec des cas où les attentes en termes de compétences ou de comportement. L'ambiance peut aussi parfois être loin d'être promise au lieu d'un cadre sensuel et relaxant. Certains se retrouvent avec des endroits bruyants, délabrés. Voilà, ça gâche l'expérience. De toute façon, si l'atmosphère n'est pas bonne, tout de suite ça vous crispe. Et du coup, vous n'êtes pas dans l'osmose, vous n'êtes pas dans la condition d'être excité. Enfin, c'est normal, quoi. Donc,
Du coup, ça c'est dommage. Ouais. Des fois, tu te dis, ils réfléchissent pas, ou vraiment, ils mettront du temps à réfléchir. Des fois, certains salons, et heureusement qu'il y a les retours maintenant, parce qu'avant, plein de gens se faisaient arnaquer, quoi. Parce que personne, il n'y a pas de retour, les gens y passent. Les pratiques trompeuses aussi, comme pousser à acheter des boissons, des services supplémentaires, hein, souvent sous la pression. Par exemple, ouais, bah, il y a certains salons, ils doivent acheter plusieurs boissons pour avoir le droit à des performances plus explicites, qui peuvent faire monter la facture rapidement. Il y a aussi des récits où les voyageurs se trouvent ouais, harcelés, pressés, les attentes non comblées, la pression pour les services. Voilà, donc pour pallier à tout ça, bon, il est important de se renseigner, de regarder les avis, hein, de négocier les prix et peut-être ouais, à l'avance, directement, de vérifier. Et surtout les avis, parce que bon, les mecs ils vous diront tout le temps oui, 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 dans ces pays-là, Asie du Sud-Est, hein, bah, c'est pas les pires, hein, mais bon, forcément ils veulent que vous rentiez, après, après ils se débrouillent. Hein. Donc il faut rester vigilant. La prudence, voilà. La prudence est importante. Et surtout, il faut peut-être aller voir ailleurs. Non, je déconne. Bon, alors, les salons les plus importants, Sensual Service, un salon assez récent, une bonne réputation pour les massages californiens érotiques. Le service est bon, les masseuses décrites sont assez charmantes. Hein. Le massage est entre 40 et 60 euros pour 1 heure. Mais il y a quand même des suppléments, forcément, non annoncés. Donc, mais bon, globalement, il y a des retours positifs. Le King Cross également, bien qu'il pratique celui-ci a la réputation d'avoir des surfacturations, c'est-à-dire on vous force à acheter des boissons. Mais sinon, il y a des spectacles de striptease, des danseuses nues. C'est situé à Kelapa Gading. Et c'est pas un salon de massage, mais les services sont négociés directement avec les filles. C'est une sorte de bar à filles, hein, mais bon, il doit y avoir les... Ouais, il faut se préparer, quoi. Presque quasiment 100 euros hein, pour une soirée complète. Voilà, mais regardez bien les prix et prenez pas trop de cash sur vous, hein, en général, hein, dans ces salons, de toute façon. Prenez 100 euros max, quoi. Pas la carte non plus. Donc, Kartika Spa, un des spas les plus célèbres de Jakarta pour ceux qui cherchent une expérience plus poussée. Les prix pour un massage avec finition, c'est entre 30 et 50 euros. Donc, c'est le même prix qu'à Paris quasiment. Hein. Finalement, c'est vrai que c'est le même prix qu'à Paris. Hein. Bon, les filles sont peut-être plus jeunes aussi. Hein, les filles sont attirantes par contre. Ouais, là, c'est vrai si elles sont attirantes. Et le service est discret et de qualité. Par contre, il faut bien vérifier la carte. Delta, un autre salon. Donc là, c'est une discothèque, karaoké et salon de massage en même temps. C'est un complexe. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent passer toute une soirée complète en mode distraction et puis finition. Donc voilà, c'est entre 60 et 100, on peut dire 50 à 100 euros hein, pour l'ensemble. Par contre, ouais, voilà, il y a quand même il y a des retours un peu moins élogieux en ce qui concerne la transparence. City Tour Girls, voilà, c'est une agence, hein, donc qui propose des filles. Et les prix sont quand même assez élevés. Hein, c'est à partir de 100 euros et ça voisine les 200 euros quand même. Donc là, c'est quasiment un prix parisien. Après, bon, je pense qu'il y a plus la durée est plus longue, hein, mais bon. S'il faut rentabiliser son billet d'avion, il vaut mieux qu'il y ait aussi un autre but que l'érotisme pour aller là-bas. Ouais, surtout que Jakarta, c'est vraiment pas l'endroit pour. Enfin, c'est pas la destination pour ça. C'est vraiment si vous êtes dans la recherche pressante.
Voilà, bah, j'ai fait un peu le tour de la ville, hein. Je vais continuer avec d'autres villes également, hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous êtes allé dans la ville et si vous vouliez aussi un plan, bah, de toute façon, un point de vue sur d'autres villes d'Asie, mais je ferai aussi autre que l'Asie éventuellement, car c'est un sujet intéressant. Allez, à bientôt.